Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller observer les performances sur le benchmark de Final Fantasy XIV Dawntrail, la prochaine extension du titre qui contient une mise à jour graphique. Alors allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Final Fantasy XIV, vous connaissez probablement le titre, puisque c'est un MMORPG qui est sorti sur le marché en 2010, et ouais, ça commence à dater. Le jeu avait connu un lancement assez catastrophique, qui avait nécessité au titre d'être totalement modifié et relancé en 2013. Bon, et depuis ce relaunch-là, le jeu suit maintenant son petit bonhomme de chemin, et c'est très probablement un des plus gros MMORPG avec World of Warcraft. Du coup, le jeu a eu le droit à son lot d'extensions au fil des années, et Dawntrail doit lui arriver au mois de juin. C'est la 5e extension, et comme tout MMORPG qui perdure, un des soucis du genre, c'est qu'au fil du temps, techniquement parlant, ils vieillissent, puisque Final Fantasy XIV repose en partie sur des technos et choix qui ont été faits il y a plus de 10 ans, et même si petit à petit, il y a eu des petits upgrades par-ci par-là au niveau des graphismes, le titre n'a pas évolué de manière incroyable non plus à ce niveau-là. Alors après, je trouve que même Realm Reborn reste encore plutôt agréable graphiquement parlant pour un MMORPG, puisque c'est un jeu avec une direction artistique très stylisée, et un petit peu comme avec World of Warcraft, c'est dépassé techniquement, mais ça vieillit mieux que certains autres MMORPG de la même époque qui cherchaient plus le réalisme au niveau de la DA. Et autre truc plutôt cool avec les MMO Final Fantasy, c'est qu'ils proposent des benchmarks pour quasiment chaque extension, et ils font ça depuis Final Fantasy XI en fait, et même maintenant on peut toujours télécharger le benchmark pour celui-ci. Le principe des benchmarks pour les Final Fantasy Online est toujours resté plus ou moins le même, une suite de scènes plus ou moins mise en scène qui cherche à simuler des charges de gameplay plus ou moins lourdes, avec un score qui est fourni à la fin, qui permet, selon Square Enix, de voir si le titre tournera convenablement ou pas sur sa machine. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque c'est très très difficile de bencher un MMORPG, particulièrement les charges lourdes, à cause de la nature même de ce type de jeu, où il est quasiment impossible de reproduire à l'identique, ou quasi identique, une séquence de raid avec beaucoup de joueurs par exemple. Et donc pour Final Fantasy XIV Dawntrail, vu qu'il apporte un upgrade graphique et donc une charge plus lourde, le fait que ça sorte le benchmark avant la sortie du titre, je trouve que c'est vraiment une très très bonne démarche de la part de Square Enix, car ça permet aux utilisateurs de voir si leur machine sera capable de le faire tourner, s'il y a besoin d'upgrade ou pas, et s'il faut acheter l'extension ou pas, si la machine ne le fait pas tourner par exemple. Et je trouve que ce serait bien que les autres gros MMORPG proposent le même genre d'outils, n'est-ce pas Blizzard? Sinon, au niveau de l'upgrade graphique elle-même, alors plusieurs points annoncés par Square Enix, on nous annonce de meilleures textures, de meilleures ombres, une amélioration au niveau des matériaux et leur qualité, et une meilleure présentation globale, tout en conservant le style du titre. Et à première vue, avec ce qu'on voit dans le benchmark, on sent qu'il y a un upgrade graphique. Et oui, on voit que les textures sont de meilleure qualité, les ombres également, et globalement, le titre fait un petit peu plus moderne qu'avant. Et dans le passage de la jungle, c'est particulièrement apparent. Et genre les petits détails comme les montagnes à distance, ça rend beaucoup mieux qu'avant. Et un des gros reproches qu'on pouvait faire à Final Fantasy XIV aussi, c'est au niveau de son anti-aliasing, puisque sur le moteur, jusqu'ici, c'était plutôt mauvais, avec juste un FXAA pas franchement bon, et on avait pas mal d'éléments du décor qui scintillaient, ce qui était quand même plutôt désagréable. Et une des bonnes nouvelles avec cette nouvelle version et avec cette extension, c'est qu'on a l'arrivée du TAA, avec le DLSS aussi, et le FSR. Alors, en ce qui concerne le benchmark, c'est assez particulier, puisque pour le DLSS, on a uniquement pour l'instant le DLAA, mais pas l'upscaling. Donc je sais pas si la composante upscale sera dans le jeu au moment de sa sortie, mais pour le moment, pour le DLSS, on a juste une checkbox et aucune autre option.
Pour le FSR par contre, alors on a également la même checkbox, mais on a aussi un slider pour régler l'échelle de rendu, un petit peu comme ce qui s'était passé sur Starfield. Donc on ne retrouve pas les presets qualité, équilibré, performance habituelle, faut régler ça à la main. Avec l'option FSR, on a aussi la possibilité d'activer la résolution dynamique, que l'on peut choisir d'activer soit tout le temps ou quand le framerate tombe sous les 30 ou 60 fps. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a moins d'options avec le DLSS qu'avec le FSR, et j'espère qu'on retrouvera aussi les options de scaling pour le DLSS par la suite. Pas de XeSS par contre sur le titre, c'est un petit peu dommage. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a du coup enfin des choix d'anti-aliasing dignes de ce nom. Et clairement, le DLA et le FSR permettent au jeu d'avoir une image beaucoup plus stable qu'auparavant, et ça fait quand même plaisir. Alors on retrouve aussi des nouveaux réglages sur l'occlusion ambiante avec le GTAO en plus du HBAO+, qui était déjà présent auparavant, et le GTAO serait donc de meilleure qualité que l'ancienne technique. Et on retrouve aussi une nouvelle option au niveau des ombres avec le Cast Shadows, et je présume que ce sont les ombres des objets selon l'éclairage ambiant ou le soleil. Donc allons voir ce que ça donne au niveau des performances. J'ai utilisé le benchmark avec 27 GPU pour pouvoir comparer tout ça, et j'ai aussi fait le test avec des processeurs, les 8 processeurs habituels. J'ai fait les tests avec le preset High Desktop en 1080p, 1440p et en 4K. Alors on commence avec le 1080p, et comme à chaque fois avec Final Fantasy XIV, on voit qu'il y a un gap assez important entre les performances moyennes et les 1%. Et ici on voit qu'on tape la limite du processeur sur les 1%, ce qui est assez commun avec les MMORPG. Intéressant de voir aussi que dans l'ensemble les cartes de chez Nvidia semblent plus à l'aise que les cartes d'AMD, puisqu'on voit que la 4080 Super est un cran devant la 7900 XTX ici, et la 4070 Ti Super quasiment à égalité avec la 7900 XT. Tout comme la 4070 Super est un poil au-dessus de la 7900 GRE avec la 3090 Ti entre les deux. On retrouve ensuite les 7800 XT, 4070 et 3080 qui sont comme bien souvent plus ou moins au même niveau de performance. On retrouve la 7700 XT un petit cran derrière, suivi de la 2080 Ti qui mène les 4060 Ti d'une petite avance confortable. La bataille 6700 XT et 3060 Ti est à l'avantage de la 6700 XT, suivi de près par les 4060, 1080 Ti et RX 7600. Et ici encore, on retrouve ce petit avantage pour les GeForce, puisque c'est vrai que d'habitude on retrouve souvent la 4060 et la 7600 quasiment à égalité. Les cartes d'Intel sont pas spécialement la fête ici, même si les performances sont correctes, mais clairement on voit que sur les 1% c'est moins bon que chez Nvidia ou AMD, donc un framerate un petit peu moins stable que la concurrence. Donc on espère que les drivers viendront améliorer ça assez rapidement. On retrouve ensuite la 3060, la 6600 et la 2060 qui s'en sortent plutôt honorablement ici, et en bas de tableau, la GTX 1060 et la 380 avec clairement un gros avantage pour la GTX 1060 ici qui tient les 70 fps de moyenne, ce qui reste très utilisable là où la 380 est très clairement bien en dessous. Donc bref, en 1080p, pas besoin d'une machine de guerre, toutes les cartes s'en sortent pas trop mal. Petit avantage pour Nvidia, sûrement pas étranger au fait que Final Fantasy XIV c'est toujours un jeu DirectX 11 et que le driver de chez Nvidia est souvent meilleur en DirectX 11 que celui des concurrents. En 1440p, on peut voir que la plupart des cartes chutent quand même fortement, en dehors de la 4090 qui maintient quasiment le même niveau de performance qu'en 1080p. Le duel 4080 Super et 7900 XTX est maintenant d'un poil à l'avantage de la Radeon, tout comme pour la 7900 XT qui marque maintenant un écart plus important avec la 4070 Ti Super qu'en 1080p. On voit également que la 3090 Ti qui était grosso modo au même niveau que la 4070 Super en 1080p se détache de celle-ci en 1440p. Le duel 4070 Super 7900 GRE est toujours à l'avantage de la 4070 Super ici. Les 3080, 7800 XT et 4070 sont toujours assez proches, même si la 4070 perd du terrain ici. Par contre, on voit que la 2080 Ti qui était derrière la 7700 XT en 1080p se retrouve maintenant devant, tout comme la 6700 XT se retrouve maintenant devant les 4060 Ti. Pareil, plus bas dans le tableau, ça bouge aussi. La 1080 Ti passe devant la 4060 et la RX 7600 derrière la 750. Et si on essaye un petit peu d'analyser ce qu'on vient de voir ici, on peut en déduire tout simplement que le jeu semble tirer pas mal au niveau de la bande passante mémoire, puisqu'on voit que toutes les cartes avec un bus mémoire assez large ont quand même un certain avantage sur des cartes de performance similaires mais avec un bus mémoire plus petit. Et dans l'ensemble, en 1440p c'est toujours très jouable pour la plupart des cartes. On voit que la RX 6600 marque le pas pour les 60 fps de moyenne, la 1060 et la 380 sont maintenant en dessous. Du coup on passe en 4K maintenant, alors pas mal de changements là aussi.
et aussi une claque pour pas mal de cartes qui passent sous les 60 fps de moyenne, donc la charge est clairement bien plus lourde qu'en 1440p. La 4090 mène largement toutes les autres cartes ici avec un bond de 35% sur les 7900 XTX et 4080 qui sont toujours au coude à coude, et en quatrième position, on retrouve la 3090 Ti qui se retrouve devant la 7900 XT et la 4070 Ti Super, tout comme la 3080 passe maintenant devant la 7900 GRE et colle la 4070 Super de très très près. Donc oui, les cartes avec un gros bus mémoire ont clairement un avantage sur ce jeu, puisqu'on voit aussi que la 2080 Ti rattrape la 4070 et la 7800 XT également. La 3060 Ti finit maintenant devant la 7700 XT et 6700 XT. Et oui, j'étais le premier surpris de voir ce type d'écart, mais on voit aussi surtout que tout ce qui se trouve en dessous de la 7800 XT passe maintenant sous la barre des 60 fps de moyenne. On voit également que la 1080 Ti met un taquet à pas mal de cartes pour venir coller les 4060 Ti, donc clairement, les gros bus mémoire sont très très bénéfiques sur cette extension de Final Fantasy XIV. Donc oui, en 4K, le jeu est surprenamment gourmand, et clairement, c'est un classement assez atypique au niveau des performances, même si par certains côtés ça rappelle un petit peu Diablo 4, qui lui aussi était un jeu hyper demandeur au niveau de la bande passante mémoire. Du côté des processeurs maintenant, alors, on voit que sans grande surprise, c'est le 7800X 3D qui arrive en tête ici, avec un petit cran derrière, le 14700K et le 5800X 3D, qui s'en sortent très bien ici aussi, mais on sait que le X3D fonctionne plutôt bien au niveau des MMORPG, ce qui fait que le Ryzen 7600 se retrouve ici un cran derrière le 5800X 3D, et aussi le 13600K, qui sont tous les deux un cran au-dessus au niveau des 1% principalement. L'i3 13100 s'en sort aussi tout à fait honorablement, tout comme le Ryzen 5600 qui est comparable, avec un avantage pour Intel sur les 1% et un avantage pour AMD sur la moyenne, mais c'est globalement plutôt comparable pour ces deux processeurs. Et en dernière position, c'est comme toujours le Ryzen 3600 qui arrive à maintenir les 60 fps au niveau des 1%, mais clairement, il commence un petit peu à montrer son âge ici, puisqu'on est quasiment 2 fois moins rapide qu'un 7800X 3D au niveau des 1%, même si ça reste toujours très utilisable. Donc bref, même s'il ne faut pas forcément une machine de la NASA pour faire tourner cette extension de Final Fantasy XIV, c'est effectivement plus gourmand qu'avant. Ce qui fait que pour certaines machines, il faudra probablement baisser un petit peu plus de réglages pour maintenir le même niveau de performance que sur les anciennes extensions. Mais c'est vrai aussi que les petits upgrades graphiques sont plutôt bienvenus, et le jeu paraît globalement plus beau, et l'ajout de meilleures solutions d'anti-aliasing, en plus du reste, sont clairement les bienvenus. Le rendu du jeu me paraît quand même beaucoup plus stable et plaisant à mon goût que ce qu'on avait auparavant. Alors après, c'est pas non plus une révolution au niveau de ce qui est affiché à l'écran, et ça peut sembler quand même assez gourmand vis-à-vis de ce qui est demandé par rapport au rendu final. Mais c'est vrai que mettre à jour un moteur assez ancien pour améliorer le rendu dans un MMORPG qui a maintenant plus de 10 ans, c'est jamais un exercice facile, et je pense que Square Enix a trouvé ici un compromis quand même assez correct. Même si, comme souvent, ceux pour qui il rend le jeu moins fluide qu'avant seront pas forcément contents, mais bon. Il n'y a pas de magie à attendre, on arrive rarement à faire un jeu plus beau en consommant moins de ressources. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on devrait aussi avoir accès à de l'upscaling, tout du moins avec le FSR, et j'espère que l'implémentation du DLSS le permettra aussi d'ici la sortie de l'extension. Enfin bref, en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire ici, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez donner de la force à la chaîne, il y a les machins YouTube, et également la page Ko-fi de la chaîne, si vous voulez me soutenir directement. Et comme d'habitude, un énorme merci à tous les contributeurs, ça m'aide vraiment énormément. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!